Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. C'est une personne en détresse que nous retrouvons dans la commune de Yopougon. Abou, 53 ans, travailleur infatigable, exerce dans le domaine de la sérigraphie depuis quelques années. Devenu malvoyant après la perte de son œil droit, ce quinquagénaire est sur le point de perdre son deuxième œil qui lui permet de se déplacer et subvenir à ses besoins. Nous Sangaré, notre reporter, est allé à sa rencontre. Dans le secteur des bâtiments et travaux publics, les femmes ne représentent que 4%. L'ONG Woman Leader a décidé d'œuvrer à l'augmentation de ce chiffre. Elle a donc initié un panel afin de faire l'état des lieux et trouver des bribes de solutions. C'était à la 7e tranche dans la commune de Cocody. Ido Georgette Fofana nous en dira un peu plus. Une très bonne nouvelle qui va certainement réjouir les Ivoiriens vivant à l'étranger. L'ouverture à la diaspora ivoirienne des concours spécifiques nécessitant des diplômes et des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquelles l'administration connaît un déficit. La nouvelle a été rendue publique hier, jeudi 7 avril 2022, par la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Éducation à présent, la Fondation Didier Drogba, dont la mission première est d'appuyer les initiatives de développement économique local avec l'accès à une éducation de qualité, a décidé de s'unir au ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation pour organiser un concours de dictée. La finale de la première édition de cette compétition s'est déroulée au lycée classique d'Abidjan et a vu la participation de l'international Didier Drogba venu, les bras remplis de cadeaux, surtout pour récompenser les meilleurs élèves. Anicette Conan-Blessing. Dans le cadre de son programme d'activité dans le domaine de l'éducation nationale, la Fondation Didier Drogba, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que la Fondation Paul Gérin-Lajoie, a initié un concours de dictée organisé dans 8 directions régionales de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence au niveau de l'éducation. C'était important pour la Fondation Didier Drogba de saisir l'occasion pour encourager les élèves ivoiriens à se remettre à la dictée. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique, donc tout se fait par tablette et souvent même on abrège tous les mots. Et au final, on se rend compte que beaucoup ont du mal à écrire ces mots. C'est important l'éducation, il faut y croire. Et puis je félicite la Fondation Didier Drogba, je félicite Didier. Il s'agit d'un coup de fil et d'un coup de cœur pour que celui-ci devienne un acteur majeur sur le continent africain du développement et des années futures pour la dictée PGL. Sur 6 300 élèves, 80 sélectionnés, dont 3 finalistes qui recevront des prises en charge, tous frais payés durant leur séjour au Canada. Ces 3 finalistes représenteront la Côte d'Ivoire au concours international de la dictée qui se tiendra au Canada le 22 mai prochain. J'ai trouvé la dictée facile, j'ai pas eu de difficultés. Je ressens beaucoup de bonheur parce que ça fait beaucoup de semaines que je m'entraîne sans relâche. J'espérais aller au Canada, mais comme les élèves du premier cycle ne vont pas, je suis quand même heureuse. Des ordinateurs portables et une enveloppe de 2 millions de francs CFA ont été remis aux élèves et encadreurs. À l'international, en Algérie plus précisément, la nouvelle est tombée. Khalida Toumi, l'ex-ministre de la Culture, condamnée pour corruption, en détention depuis novembre 2020, elle comparaissait en première instance sous les accusations de lapidation de deniers publics, d'abus de fonction et octroi de privilèges indus lorsqu'elle était encore à la tête du ministère de la Culture de 2002 à 2014 sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. En Russie, au 44e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une attaque à la gare de Kramatorsk, l'une des grandes villes de Donbass, encore aux mains des Ukrainiens, a eu lieu ce matin. Des roquettes se sont abattues sur des civils en partance vers l'ouest du pays. Le bilan est lourd, 50 morts, dont 5 enfants. Moscou nie toute responsabilité et accuse Kiev. Et pour terminer, en Israël, cette fois, les services de sécurité israéliens ont confirmé ce vendredi 8 avril avoir tué l'auteur de l'attaque de la veille qui a fait 2 morts et de nombreux blessés dans le centre de Tel Aviv au terme d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. Il faut rappeler qu'au moins 2 personnes ont été tuées et 16 autres blessées hier jeudi lors d'une fusillade, la 4e attaque de ce type en moins d'1 mois en Israël. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.